Samy et le petit canard. Samy, l'ami des animaux, et Roux, le renard, aimaient un petit canard. Chacun à sa manière. Samy lui apportait des feuilles fraîches de cresson, d'appétissants vers de terre. Roux, lui, rêvait de manger le canard. Samy se promenait souvent dans les bois avec son père qui lui montrait 1000 choses intéressantes. Comment vivent les écureuils, les lapins, comment découvrir leurs traces. Ils allaient aussi admirer le petit canard frétillant au milieu de l'eau, traçant des sillages d'argent entre les nénuphars. À l'automne, il s'en ira avec les siens, expliquait le père. Mais quand les oiseaux migrateurs passèrent dans le ciel, le petit canard ne les suivit pas. Cependant, il savait que Roux le guettait. Il avait failli l'attraper une nuit dans les roseaux, lui brisant une aile. Samy, intrigué, venait le voir en sortant de l'école et lui demandait « Tu ne pars pas encore ? Tu n'as pas l'air malade pourtant. » Le canard parlait seulement le langage coin-coin. Comment expliquer qu'il ne pouvait voler à cause de son aile abîmée ? Ce fut bientôt la saison de la chasse. Les chasseurs se mirent à tirer sur tout ce qu'ils voyaient ou croyaient voir, ce qui n'arrangeait pas Roux, terré dans son repère. Le petit canard en profita un soir pour aller, boitillant, à la mare du village, où barbotaient les oies domestiques et une charmante canette grise. Les oies, qui regardaient toujours en l'air, ne firent pas attention au nouveau venu, mais la canne grise l'accueillit gentiment. « Suis-nous à la ferme, lui dit-elle, tu ne manqueras de rien et le renard ne te mangera pas. » Le petit canard répondit « Je suis sauvage, j'appartiens au ciel libre. Quand mon aile sera guérie, je m'envolerai. Viens me retrouver à l'étang au printemps. » « Le printemps est loin, soupira la gentille canette. Elle a raison. Maintenant, la neige tombe à gros flocons. Le froid s'installe. La veille de Noël, Samy enfile son bonnet de laine, ses moufles rouges, ses bottes fourrées, en disant « Je vais voir comment se porte mon ami de l'étang. Ce soir, je le régalerai de maïs, de petits blés et même d'une pâtée. » Dans le bois, Roux, nez pointu, marche à pas comptés. Il se dirige aussi vers l'étang, oubliant une chose. La veille de Noël, tous les animaux se parlent et font la paix. En chemin, il rencontre Martha, la grosse chouette, qui lui demande « Où vas-tu comme ça ?»« À la chasse au canard. »« Tu n'y penses pas. Ce soir, les bêtes font la paix. »« Ce n'est pas ça qui remplira mon estomac, » réplique Roux. Au coin du bois, une biche grignote des ramilles encore vertes. « Où vas-tu, renard ? » « À la chasse au canard. »« La veille de Noël ? Tu n'y penses pas. Tous les animaux font la paix. Ce n'est pas ça qui remplira mon estomac. »« Fais comme moi, mange des feuilles, dit la biche en se moquant. Au milieu de l'eau, le petit canard frétille de la queue, salue l'ennemi de loin. « Coin, 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 tu vas bien ?» Roux ne s'attarde pas. Il entend Samy qui arrive en chantant, son sac à provisions à la main. « Je t'aurai, sale canard !» gronde le renard. « Quand la glace couvrira l'étang, tu ne m'échapperas pas. »« Que je suis content de te voir en bonne santé !» crie Samy. « Le méchant renard ne t'a pas mangé.
Viens voir ce que je t'apporte. Coin, coin, merci beaucoup. J'accours, fait le petit canard, en son langage. J'ai une faim de renard. Samy, étend la main, caresse doucement le dos de son ami. C'est un bien joli moment. Les oiseaux du bois viennent picorer les restes. Roux retraverse le bois. Il voit Martha, la chouette, décorer un sapin avec des branches de houx, une grive apporter des baies de gui, la biche traîner des guirlandes de lierre. Même le petit hérisson a des pelotes de lichen blanc sur ses piquants. Alors, le renard a poussé un gros soupir et il est rentré chez lui. Hélas, le grand gel a recouvert l'étang d'une épaisse couche de glace. Samy et son père sont venus voir comment le petit canard se débrouillait. Il craignait pour sa vie. Le pauvret dérape, pas à l'aise et fort inquiet. Comment échapper au renard? Alors le père a fait un grand trou dans la glace avec sa hache en disant que l'ennemi n'y plongerait pas. Caché dans un buisson, Roux a tout vu. Il attend d'être seul et puis il s'élance sur l'étang griffe dehors. Il veut saisir sa proie avant qu'elle n'atteigne le trou. Dans sa précipitation, il glisse et il va se cogner contre un arbre. Coin, coin, lance le canard qui, déjà, plonge et nage sous la glace. Il reparaît à l'autre bout de l'étang, parmi les joncs, plus frétillant que jamais. Et qui s'est assis sur ses hanches, étourdi et tellement furieux que les yeux lui sortent de la tête? La queue basse, Roux a regagné son terrier. Les jours ont passé. Maintenant, l'étang reflète le ciel bleu. Le petit canard, son aile guérie, vole bien. Il nage entre les nénuphars. Le renard ne cherche plus à l'attraper. Martha, la chouette, chasse la souris. La biche a mis au monde un adorable faon. Madame Hérisson, 8 hérissonnés. Tous les oiseaux chantent le printemps. Pourquoi la canne grise ne vient-elle pas me rejoindre? Se demande le petit canard. Elle arrive enfin, la charmante canette grise. Ce n'était pas facile de m'échapper, explique-t-elle, saluant joliment de la tête. Je t'attendais, s'écrie son ami. Quand partons-nous? Demain, demain. Et ils ont dormi l'un contre l'autre sous un buisson d'églantines. Et le lendemain, Samy a vu le couple juste avant qu'il ne s'envole. Les oiseaux ont fait 2 fois le tour de l'étang et puis ils sont partis. Bon voyage! A crié Samy très ému, agitant son mouchoir. Revenez bientôt! Reviendront-ils? Ça, c'est une autre histoire.